Bonjour. En immobilier, on attend beaucoup de belles histoires lorsque les gens ont vendu leur propriété et ont fait un bon profit. Alors, il faut savoir comment investir et par où commencer. Bien, c'est souvent avec la propre maison qu'on a achetée il y a 4 ou 5 ans et qui a pris de la valeur. Normalement, depuis les années 2000, la propriété a pris 4 à 5 d'augmentation par année. Donc, si vous avez une maison de 400 000 il y a 5 ans, moins l'hypothèque 300 000, vous auriez une équité de 100 000. Alors, les banques ou les caisses vont prêter en moyenne 75 à 85 de la valeur. Alors, si on prend 80 de 100 000, donc c'est 80 000 que vous pourriez prendre et réinvestir dans une nouvelle propriété. Alors, pourquoi investir? Ben, à long terme, lorsque vous allez prendre votre retraite, la maison, vous pourriez la revendre et vous ne seriez pas obligé de déménager. Et le profit que vous allez faire avec la maison que vous avez louée pendant plusieurs années, vous permet là, de passer une meilleure retraite. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les banques vont se baser sur la valeur marchande de la propriété et non pas le prix d'achat que vous avez payé. Donc, si une propriété prend 5 par année, donc à peu près 20 000, sur 2 ans, le 40 000 qu'elle a pris fois 0,80 donc vous auriez une équité, vous auriez possibilité là, d'emprunter 32 000 pour faire des travaux de rénovation, par exemple. Alors, l'effet de levier devient une source importante là, pour les gens qui veulent profiter de cet outil-là pour augmenter leur avoir. Alors, ce qui est important, c'est que les loyers puissent générer des revenus qui couvrent le capital intérêt et le paiement, autrement dit, plus les taxes. Alors, si vous avez un bon salaire, vous avez un emploi qui est stable et vous êtes en mesure de bien gérer les dépenses, ça devient quand même très intéressant. Autre chose à considérer, c'est que si vous avez une marge de crédit hypothécaire, ça devient comme une dépense et l'intérêt peut être déductible d'impôt. Alors, quel type de propriété acheter? Bien là, ça dépend toujours de votre profil, c'est-à-dire que si vous avez du temps, de l'énergie et que vous êtes un peu homme à tout faire, alors et avez une personnalité là, quand même assez forte pour être en mesure de gérer les locataires, pour y aller dans du multilogement. Si vous préférez avoir moins de problèmes au niveau d'entretien, à ce moment-là, vous pourriez aller vers un condo en s'assurant naturellement que la déclaration de copropriété vous permette de faire de la location et surtout de la location à court terme si vous pensez aller vers du Airbnb. À ce moment-là, aussi avoir un bon contrôle là, sur vos locataires là, pour éviter d'avoir des plaintes et que les gens changent le règlement de la copropriété par la suite. Alors, il y a des gens qui vont acheter des condos sur plan. Alors, quand on investit ou quand on fait des travaux de rénovation, il faut toujours rester réaliste et pas mettre trop investir pour être en mesure là, que ça ne nuise pas au niveau de la valeur. Si vous mettez une cuisine de 100 000 dans une propriété revenue, là, c'est pas sûr que vous allez récupérer l'investissement. L'autre alternative, c'est se retourner aussi vers le chalet. C'est sûr qu'avec l'ouverture des frontières, ça pourrait être un outil moins attrayant, plus difficile à louer. Par contre, il faut être aussi en mesure, si vous prenez une location à court terme, de prendre en considération que vous devez avoir une propriété qui est propre, donc quelqu'un qui va faire le ménage, qui va l'entretenir, et aussi avoir un certain contrôle là, sur les locataires pour pas qu'ils fassent un party à tous les jours là, pour nuire à l'environnement et avoir des plaintes là, de voisins. Alors, il faut considérer que l'immobilier, c'est une valeur sûre à long terme. On prend toujours par hypothèse que la valeur va augmenter. Alors, ça fait depuis les années 2000 que ça fonctionne comme ça.
Actuellement, les taux d'intérêt sont bas, la demande est forte et est-ce que ça va se poursuivre? Bien, ça va dépendre des taux d'intérêt et de l'inflation surtout. Si l'inflation vient nuire, ça pourrait changer un peu la donne, là, où les gouvernements seraient obligés d'augmenter les taux d'intérêt. Dans le contexte qu'on est actuellement, ça semble être bon là, à moyen terme. Surtout lorsqu'ils vont ouvrir les frontières, ça va créer encore une demande là, parce qu'ils vont rentrer 35 à 40 000 personnes au Québec. Donc, ça crée une demande sur le logement. Alors, qui fait que les coûts de main-d'œuvre, les coûts de matériaux au niveau de la neuve continuent d'augmenter. Et ce qui influence aussi là, la maison usagée qui suit habituellement l'augmentation des coûts. Alors, bref, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler au 514-892-3908. Je suis toujours là pour aider les gens là, à prendre les bonnes décisions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucun investissement qui est entièrement sûr. C'est à chacun là, d'évaluer son degré de tolérance au risque. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir de se rencontrer.